Je m'appelle Ombline de Louvigny et je suis professeure de yoga. J'enseigne le yoga Kundalini, qui est vraiment le yoga de l'énergie, le yoga Vinyasa, le Yin Yoga, et je lis le tarot. Ma définition de l'énergie, c'est vraiment pour moi le mix entre la bonne circulation, la fluidité du souffle de vie, du prana, de l'apana. Donc cette énergie prana-apana, celle qui purifie et celle qui nourrit. Et pour qu'il y ait un bon fonctionnement en fait du corps humain, du mental et une bonne connexion à l'âme, il faut vraiment que ces deux énergies soient fluides et circulent à 50-50 en quelque sorte. Et l'énergie, ça peut également être vu avec les 7 chakras qui partent du chakra racine, qu'on peut voir un peu au niveau du pelvis jusqu'au sommet du crâne, la conscience. Et le fait que tout circule bien le long donc, de nos chakras, tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au chakra numéro 7, la conscience. Dans notre société occidentale, on a tendance à voir l'énergie comme quelque chose de très physique. Est-ce que j'ai une bonne énergie? Est-ce que j'ai une bonne digestion? Est-ce que je me sens à mon plein potentiel, sans fatigue? Tout ce genre de choses. Mais le yoga permet de prendre conscience qu'en fait, l'énergie, elle est autant au niveau du corps physique. Donc, il faut prendre soin de son corps physique avec des exercices physiques, du coup, qu'on vient faire avec le yoga, par exemple, ou avec d'autres pratiques sportives, mais également avec la respiration, le souffle, et également tout ce qui est au niveau du mental, venir vraiment travailler sur l'apaisement du mental et une connexion à l'âme. Donc l'énergie, c'est vraiment la symbiose en fait du corps physique, du mental et de l'âme, avec différents exercices pour venir prendre soin des trois, puisqu'en fin de compte, si on veut que les choses fonctionnent bien dans cette vie-là, ce n'est pas suffisant de prendre uniquement soin de son corps physique via une bonne alimentation, des compléments alimentaires. On a besoin parce que c'est la machine, on peut dire que c'est un peu la Ferrari, mais il faut aussi prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur, le mental et l'âme, et être conscient qu'on est ces trois entités. La réponse à est-ce que tous les types de yoga ont le même impact sur l'énergie dépendra de la personne, je pense, à qui on pose cette question. Quel que soit le yoga qu'on pratique, on vient quand même, via des exercices physiques, prendre conscience qu'on peut venir poser le mental. Donc déjà, prendre conscience que via l'énergie physique, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie mentale. Mais personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de yogas qui sont enseignés en Occident, où le côté âme, le côté spirituel est un peu laissé de côté. Et pour moi, l'énergie, c'est aussi prendre conscience qu'il y a en fait quelque chose qui est plus grand que nous. Passe beaucoup par la connexion à l'âme. Dans certains yogas, je trouve que ça ne se retrouve pas énormément. Pour moi, le yoga avec lequel on arrive le plus à connecter à l'énergie dans sa globalité, c'est vraiment le yoga Kundalini. C'est celui pour moi qui m'a le plus marqué en termes d'énergie, où en venant travailler en fait sur le mental et l'âme, via des exercices physiques également, on arrive vraiment à prendre conscience de l'énergie qui circule dans le corps, quoi. Vraiment à ressentir l'énergie au bout de ses doigts, dans les bras, au niveau de la colonne vertébrale. C'est assez fascinant. Si je parle du yoga Kundalini, Kundalini, ça veut dire énergie de vie. C'est qu'on pratique ou non le yoga et le yoga Kundalini en l'occurrence, on a tous cette énergie de vie qui repose en nous. Elle repose vraiment au niveau du chakra racine. Notre premier chakra qui est situé au niveau du pelvis, voilà, qui est ce point quand on est assis en posture de tailleur, qui nous connecte, qui nous ancre à la terre-mère. Et l'idée du yoga Kundalini, c'est de venir réveiller cette énergie via différents exercices, donc physique, respiratoire, visualisation, chant de mantra, etc., pour que cette énergie se réveille et qu'elle vienne ensuite circuler comme un serpent tout le long de la colonne vertébrale, qu'elle vienne toucher les uns après les autres chacun de nos chakras jusqu'à atteindre le sommet du crâne, le chakra numéro 7, qui est donc la conscience, comme je le disais tout à l'heure. Le yoga permet de transformer l'énergie parce qu'il nous fait prendre conscience de certains points d'ouverture, certains points du corps dont on n'a pas forcément conscience dans notre vie de tous les jours, puisque dans notre vie de tous les jours, on est dans un rythme qui est rapide, on est en connexion avec les autres, donc on est plus tourné vers les autres. L'être humain, depuis qu'on est né, on a besoin de l'autre, on a besoin de la mère pour nous nourrir. Mais le yoga, c'est vraiment un moment en fait pour soi où on vient se centrer, se poser sur soi et on change un peu en fait notre position, notre prisme.
Et en étant tourné vers soi, on vient prendre conscience de certains points d'ouverture, points d'ancrage, de certains canaux énergétiques, en l'occurrence, à l'intérieur de notre corps. Et on vient vraiment les ressortir. C'est grâce à des moments de pause, des moments de respiration, des moments de visualisation qu'on ne peut pas atteindre ou pratiquer quand on est dans notre vie de tous les jours, qui est assez rapide et qui est en mouvement perpétuel en fait. L'énergie, c'est aussi un peu l'énergie qu'on se crée. Moi, j'aime dire qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Il y a aussi cette idée de loi de l'attraction. Vraiment, si on vibre quelque chose de très fort, il y a de fortes chances, en fait, on est en résonance, on vit les uns avec les autres, que cette vibration soit entendue et qu'on finisse par attirer à soi ce qu'on vibre. Comme je le disais, c'est comme aussi tout simplement... si on a une énergie qui est positive, même si on est face à quelqu'un qui est très négatif, il y a un moment où notre énergie a une chance de déteindre sur la personne qui est négative. C'est aussi malheureusement la même chose dans l'autre sens. Si l'énergie qui est face à nous est beaucoup trop négative, il y a de fortes chances pour que ça fasse baisser en fait notre taux énergétique, notre taux vibratoire. Donc voilà, mais il y a, en fonction de différentes pratiques, de différentes techniques, on apprend à se protéger. Mais le thème de l'énergie est très vaste. Mais déjà, juste être conscient qu'on est le créateur de sa propre énergie, c'est quelque chose de très puissant. Et il y a tellement de techniques, il n'y a pas que le yoga. Moi, je suis professeure de yoga, c'est celle que j'ai trouvée pour y connecter le mieux. Il y a tellement de moyens en fonction des cultures que chacun peut réussir à trouver la technique qui lui sera le mieux pour connecter à sa propre énergie, la ressentir et en fin de compte se rendre compte qu'il est connecté à quelque chose qui est plus grand que lui et qu'on forme un grand tout, que notre énergie est dépendante aussi des autres et que tout est relié.